Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Encore une part. Moi c'est Sarah. Aujourd'hui on va s'attaquer à une recette qui est l'une des chouchous des Français, la tarte citron meringuée. Pour information, je me suis inspirée de la recette de Thierry Mulot et je l'ai mixée un petit peu avec une des recettes de Christophe Felder. C'est parti! J'ai décidé de découper la recette en 4 étapes. Tout d'abord, on va commencer par la pâte sucrée qui est la base de notre tarte. Puis, on réalisera ensemble la royale au citron. Ensuite, on s'attaquera au fonçage et on terminera par la meringue italienne. Si vous souhaitez accéder directement à l'étape qui vous intéresse, cliquez sur la gauche pour accéder au chapitre. C'est parti pour la première étape. Vous vous demandez pourquoi la pâte sucrée plutôt que la pâte sablée? Tout simplement puisque la pâte sucrée, elle est moins friable, elle est plus facile à étaler et une information importante, elle a beaucoup moins de beurre. Passons aux ingrédients. 140 g de beurre à température ambiante et non fondu pour ne pas rendre votre pâte trop cassante. 75 g de sucre glace. Un œuf bio parce qu'ils ont plus de vitamines et c'est meilleur pour réaliser des pâtisseries. 25 g de poudre d'amande. Moi je privilégie celle de Californie parce qu'elle est de meilleure qualité. Vous la trouverez en magasin spécialisé ou sur internet. 250 g de farine. Favorisez la farine ordinaire T55 et non la T45 puisqu'elle est pauvre en gluten. Et enfin une pincée de sel. On va commencer par crémer à la feuille du robot le beurre pommade avec le sucre glace. Et on va mettre en route notre robot à vitesse 1. Une fois que votre sucre glace a commencé à être un petit peu plus incorporé à votre préparation, on passe en vitesse 2. Votre pâte doit avoir une consistance de crème comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on arrive à cette crème, on peut arrêter le robot. On ajoute notre œuf entier bio, la pincée de sel, la poudre d'amande qu'on va passer au tamis ou si vous n'avez pas de tamis, pas de panique, vous utilisez une passoire. Le but étant de filtrer les gros morceaux d'amande. Et enfin, on fait la même chose avec la farine afin de la tamiser. On remet le robot en marche à vitesse lente. Une fois que la farine est incorporée, vous pouvez passer à vitesse moyenne. Enfin, on va passer en vitesse rapide pendant quelques secondes et on arrêtera le mélange une fois qu'il sera homogène. Le but est surtout de ne pas trop travailler la pâte puisque ça la rendrait trop élastique et cassante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pâte qu'on vient juste de réaliser qui est maintenant homogène et on va l'aplatir entre deux feuilles guitare. Qu'est-ce que c'est deux feuilles guitare? Moi, j'utilise des papiers siliconés. J'utilise essentiellement la marque Silpat. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. C'est des feuilles en fait qui sont vraiment très souples et qui sont en silicone. Donc c'est ultra pratique pour notamment quand on veut réaliser des pâtes type pâte sucrée, pâte sablée et tout autre type de pâtes. Moi, j'en ai deux. Il y en a un que j'utilise qui est de Gruyère. En fait, c'est une plaque siliconée essentiellement pour les macarons, mais j'utilise multifonction. Si vous n'avez pas de papier siliconé, c'est pas grave puisqu'en fait il suffit tout simplement pour vous d'utiliser deux feuilles de papier cuisson classique. La seule chose c'est que ça risque d'accrocher un petit peu plus. Donc là c'est parti, on va aplatir la pâte. J'étale ma pâte sur ma feuille Silpat. Je prends la seconde feuille. Je vais prendre le rouleau à pâtisserie et étaler ma pâte sur l'intégralité du rectangle. Je dois obtenir une épaisseur de 2 mm maximum. Comme vous pouvez le voir, moi grâce à la plaque siliconée, je peux vous montrer et tirer et ça se décolle vraiment super facilement, donc je vous conseille vivement d'en acheter. C'est pas très cher et honnêtement c'est très pratique. Maintenant on va prendre notre pâte qui est entre nos deux feuilles de papier guitare et on va la déposer sur notre plaque de cuisson perforée. Je la mets directement au congélateur pendant 15 minutes et pendant ce temps on va réaliser ensemble la royale au citron. C'est parti! La royale au citron. Là, vous vous dites, elle est bien gentille Sarah, mais c'est quoi en fait une royale au citron? Bah en fait, la royale au citron, c'est tout simplement un crémeux au citron qu'on va cuire directement avec la pâte, comme le fait Thierry Mulot. Et pour information, j'ai opté pour une recette avec un petit peu moins de citron que les recettes habituelles pour plaire au plus grand nombre, mais surtout, pas de panique pour ceux qui adorent le citron, le goût y est. Passons aux ingrédients. 100 g de sucre semoule, 25 g de maïzena pour épaissir la crème, 160 g de jus de citron, ce qui équivaut à peu près à 3-4 citrons jaunes non traités, 100 g de bio,
plus 20 g de jaune d'œuf, le zeste d'un citron non traité de préférence et enfin 160 g de crème fleurette entière. Pensez à bien prendre de la crème entière si vous souhaitez qu'elle prenne à la cuisson. Donc d'abord on va commencer par mélanger le sucre avec la maïzena. On verse notre mélange maïzena plus sucre avec les œufs. On prend le fouet du robot et on va commencer à mélanger à vitesse lente. Une fois que notre farine a commencé à s'incorporer, on pourra passer à la vitesse moyenne. On va ensuite augmenter progressivement la vitesse de notre robot afin de faire mousser notre mélange. Quand notre mélange est devenu mousseux et légèrement blanc, on va pouvoir repasser en vitesse lente pour incorporer notre crème. Puis je verse le jus de citron. Enfin, je remets en vitesse la plus lente possible du robot pour pouvoir incorporer mon zeste de citron. Pour finir, afin que nos zestes de citron s'incorporent correctement dans le mélange, je vais augmenter légèrement la vitesse du robot pendant quelques secondes. Je l'arrête. Là, on a terminé notre royal au citron. Je vais d'abord faire cuire ma pâte et ensuite, une fois que ma pâte sera cuite, je vais verser ce mélange à l'intérieur de la pâte et repartir pour une cuisson. Le fonçage, je vous arrête tout de suite. En fait, c'est un mot assez savant de la pâtisserie pour tout simplement vous dire que on va étaler notre pâte dans le cercle sur notre plaque. C'est tout. On récupère notre pâte qui est restée 15 minutes au congélateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer là, notre première couche. Donc soit pour vous le papier cuisson, soit la feuille siliconée. Je vais venir prendre un cercle à tarte. Moi j'en ai pris un qui fait 26 cm de diamètre et il fait 2 cm de hauteur. Donc je vais venir le positionner. Le mieux c'est de se mettre le maximum possible sur un des deux côtés. Donc par exemple je vais me mettre sur le côté droit parce que je vais garder cette partie là pour faire le contour en fait de mon cercle. Donc je vais le poser, je vais appuyer. Normalement ça a dû dessiner le contour. Je vais venir retirer le surplus mais uniquement sur la zone du coup qui a été utilisée, puisque le reste, comme je vous ai indiqué, je vais en avoir besoin. Maintenant, je vais utiliser cette partie droite. Donc pour connaître en fait l'épaisseur, je vous ai dit c'est 2 cm. Donc soit vous y allez avec une règle, soit vous faites comme moi. Faites la technique des astucieux. Et donc hop là, je viens rouler autour. Et je fais la même chose juste à côté. Je vais venir au couteau, mais vraiment délicatement pour pas abîmer la plaque en dessous. Je vais venir dessiner mes lames. Donc voilà, je les ai dessinées, donc là je me dépêche puisque j'en profite quand elle est sortie du congélateur, elle n'est pas trop molle. Donc je retire ce qui est en surplus que je garderai pour une prochaine fois. Donc là je remets mon cercle, le mieux c'est de le prendre avec le couteau. Ou si vous avez une spatule, vous pouvez prendre une spatule. Et donc là je vais le positionner à l'intérieur de mon cercle contre le cercle. Attention au niveau de la jointure, ce qui est bien c'est de les superposer entre chaque couche pour être sûr que ça ne se casse pas. Je vous dis parce que j'ai déjà fait la bêtise, une fois et je vous avoue que c'est un petit peu embêtant quand ça se casse au démoulage. Si vous vous rendez compte que votre pâte elle est trop molle et qu'elle n'est pas assez dure, donc ce que vous faites, c'est que vous remettez uniquement cette zone là des lames dans le congélateur pendant genre 5 minutes. Et comme ça, elle va redurcir et vous allez pouvoir la manipuler plus facilement. Du coup, je coupe ce qui reste en laissant bien un petit débord pour que ce soit superposé. Je vais appuyer. Donc toutes les zones qui ont été superposées, vous les appuyez légèrement pour que les deux se joignent. Si vous vous rendez compte que la pâte dépasse de votre cercle, pas de panique, on prend le couteau et on fait le tour. Ça permet d'obtenir un contour vraiment net pour avoir un résultat de pro. Et voilà, mon contour de tarte est terminé. Maintenant, on va venir piquer notre tarte avec une fourchette.
Là, on va mettre la pâte à cuire pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. À savoir que je ne peux pas vous donner précisément si c'est plutôt 10, si c'est plutôt 15 minutes parce que ça va vraiment dépendre de votre four. La seule chose que je vous conseille du coup, c'est de jeter un petit coup d'œil à 10 minutes et vous allez vous rendre compte si c'est légèrement doré ou non. Si c'est pas doré et que c'est encore trop blanc, vous laissez cuire encore pendant 1 à 2 minutes en surveillant et autrement vous pouvez l'arrêter et on passe à l'étape suivante. Et voilà, donc comme je vous avais dit, moi sur les bords ça a commencé un petit peu à dorer, donc c'est parfait. Je l'ai mis à cuire pour information moi pendant 15 minutes avec mon four. C'est maintenant le moment de verser notre royal au citron dans notre fond de tarte. Donc maintenant qu'on a versé notre royal au citron dans notre tarte, on remet au four, mais cette fois-ci à 170 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson à 170 degrés, on va venir retirer délicatement le cercle de cuisson. Pour que du coup on puisse la mettre après à refroidir au réfrigérateur pendant qu'on va monter la meringue italienne. La meringue italienne, je vois déjà la question arriver du pourquoi avoir choisi la meringue italienne plutôt que la meringue française, parce que la meringue française elle est beaucoup plus facile à réaliser. Je suis d'accord avec vous, personnellement, je préfère la meringue italienne, je la trouve plus onctueuse et quand vous voulez réaliser une recette de tarte citron meringuée et uniquement faire brûler un petit peu le haut de votre tarte avec un chalumeau, c'est beaucoup plus simple de le faire sur une meringue italienne. Je vais vous expliquer comment la réaliser très facilement, c'est parti. 100 g de sucre semoule qui nous permettront de réaliser le sirop, 25 g de sucre semoule pour monter les blancs en neige, 40 g d'eau et enfin 70 g de blanc d'œuf bio de préférence. Notre tarte est toujours au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va s'attaquer au sirop pour notre meringue italienne. Pour cela, on va verser tout d'abord les 40 g d'eau dans la casserole à fond épais, puis les 100 g de sucre semoule. On va mettre l'eau et le sucre à feu doux. Avec une maryse, on va mélanger délicatement notre sirop afin qu'il ne caramélise pas. Le but est d'en atteindre la température de 118 degrés puisque c'est à cette température-là qu'on va incorporer le sirop à notre meringue. Pour mesurer votre température, je vous invite à utiliser un thermomètre. Voici celui que j'utilise. Pour éviter que le sirop accroche sur les parois, je vous montre une petite astuce que j'utilise tout le temps et qui fonctionne très bien. Je vais prendre un pinceau en silicone avec un peu d'eau et je vais venir râper sur les parois. On a atteint les 104 degrés, donc on va arrêter le feu et on va monter les blancs en neige. Je vais verser mes blancs d'œufs, de préférence à température ambiante puisqu'ils vont être plus fermes et ils vont monter plus facilement. Et on va commencer à battre à vitesse lente. On augmente légèrement la vitesse et on passe en vitesse 4. Comme vous pouvez le voir, ça commence à mousser. On va donc verser un tiers du sucre. Puis on va attendre 2 minutes, toujours en vitesse 4. Les 2 minutes s'est écoulées, on va verser du coup encore un tiers du sucre. Et cette fois-ci, on augmente la vitesse, on passe à 6. Toujours pendant 2 minutes. Les 2 minutes sont écoulées. Je verse le reste du sucre. Et j'augmente la vitesse d'un cran. Donc je passe à 8. Pourquoi avoir versé le sucre en 3 fois? Tout simplement puisque ça permet d'avoir des blancs beaucoup plus fermes. Dès que mes œufs sont bien fermes, je vais repasser en vitesse lente pour pouvoir incorporer mon sirop. Je suis repassée en vitesse 2. Donc là, je suis à vitesse moyenne et je verse délicatement le sucre chaud. J'augmente. Donc là, du coup, je mets à vitesse moyenne une fois l'avoir mis d'abord à vitesse lente. Donc là, vous restez à vitesse moyenne pendant environ 10 minutes pour que votre meringue italienne prenne. Et vérifiez que vous obteniez bien le bec. Le voici. Là, vous allez devoir remplir votre poche à douille de la meringue italienne. Pour pouvoir faire le pochage, moi, j'ai choisi la douille Saint-Honoré. Donc, vous pouvez voir, elle a une fissure juste ici.
c'est la douille Saint-Honoré, 25. Après, vous faites comme vous voulez, hein, selon votre inspiration, votre créativité, vous faites ce que vous voulez comme pochage. Moi, je vous conseille la Saint-Honoré parce que je trouve que c'est plutôt assez joli comme rendu. Je prends tout simplement une maryse et je vais remplir ma poche à douille de la meringue italienne. Donc ensuite, pour chasser l'air, j'utilise la corne. C'est une débuyère, mais vous en trouvez dans tous les magasins type Alice Délices. Je vous mettrai un lien dans la description. Il me reste plus qu'à tourner et ensuite à pousser pour faire sortir la meringue. Si vous souhaitez réaliser le même pochage que moi, que j'ai appelé le pochage soleil, il vous suffit tout simplement de partir du bord de la tarte vers l'intérieur. Une fois que vous avez fait le tour de la tarte, vous allez refaire la même chose, mais cette fois-ci en quinconce. Pour la finition, je vous invite à utiliser un chalumeau. Moi, j'ai utilisé un chalumeau Mastrad que j'ai trouvé directement sur internet et on va donc venir dorer le haut de notre tarte citron. Pour terminer, je vous propose une finition avec des zestes de citron vert. Pour pouvoir le faire, j'ai un outil magique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Microplane. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Vous allez voir, en quelques secondes, vous réussissez à récupérer les zestes. Pensez à bien prendre des citrons verts non traités puisque vous allez récupérer les zestes. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste gratter. Et vous voyez, on va récupérer les zestes et on va les saupoudrer sur la tarte. Et voilà, notre recette est terminée. Il ne vous reste plus qu'à découper une part et la déguster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et donné envie de pâtisser ou bien tout simplement de vous mettre au fourneau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sucrée.